Emmanuel Macron traite le peuple haïtien de con, mais qui est vraiment l'imbécile au juste? Un président de la République française ne devrait pas se crétiniser ainsi. Emmanuel Macron, c'est le symbole de toutes les outrances. Outrancier à souhait, il ne manque aucune occasion de faire parler son mépris à travers une forme de condescendance dont lui seul a le secret. Mais vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. Et quelque part, interrogez-vous, vous êtes étudiant. Non mais, je parle sérieusement, interrogez-vous sur le sous-jacent psychologique qu'il y a derrière votre interpellation et l'enthousiasme que ça a créé. C'est quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Alors par contre, je vous rassure, du coup il s'en va rester là. Du coup il est parti réparer la climatisation. Mais plus sérieusement, vous l'avez compris, je suis pour que chacun fasse ce qu'il doit faire au bon endroit, et donc je ferai tout pour aider à ce qu'il y ait les conditions pour aller dans ce sens, mais chacun a son rôle. Voilà. Cette fois-ci, en marge du sommet du G20 à Rio, Emmanuel Macron quittait le Brésil pour le Chili. Interpellé vivement par un Haïtien, l'accusant, lui et la France, d'être responsable de la situation en Haïti, il s'est laissé aller à des propos grossiers. Franchement, c'est les Haïtiens qui ont tué Haïti, en laissant le narcotrafic. Et là, ce qu'ils ont fait, le Premier ministre était super, il est défendu, ils l'ont viré. C'était terrible, c'est terrible. Et moi, je ne peux pas remplacer. Ils sont complètement cons. Ils n'auraient jamais dû le sortir. Le Premier ministre était formidable. Coutumier de ce genre d'excès, Emmanuel Macron s'arroge toujours le droit de faire des déclarations hasardeuses qui touchent soit à l'existentialisme des peuples, soit à des domaines dans lesquels il croit savoir ce qui est bon pour les autres. On se souvient qu'il a osé pester contre la forte natalité en Afrique. Lors d'un sommet du G20 à Hambourg, en Allemagne, il avait ciblé les 7 à 8 enfants par femme africaine comme un problème civilisationnel. Vous laissez la démographie galopante. Vous avez 7-8 enfants par femme. Vous ne sortez jamais de la pauvreté. Parce que même quand vous avez un taux de croissance de 5 ou 6%, vous n'arrivez jamais à en sortir. D'autant que la concentration de la richesse ne se fait pas bien. Et donc, avoir une politique de planning familial, avoir une politique d'éducation des jeunes filles, de lutte contre le mariage forcé, c'est la nécessité, c'est comme ça que l'Afrique deviendra un grand continent. Et moi, je veux être aux côtés de tous les dirigeants qui portent cette politique. C'est aussi pour ça que j'ai multiplié par 10 nos engagements en termes d'éducation, en particulier d'éducation des jeunes filles. Ensuite, c'est d'aider ces gouvernements à construire et à développer des universités en Afrique. Selon lui, la fécondité serait un facteur existentiel du sous-développement du continent africain. Et qui dit ça? Quelqu'un qui n'a jamais connu les joies de la paternité. Pas par impuissance, mais par choix, puisqu'il est marié à une femme plus âgée que lui. Il avait même déclaré que son amour pour Brigitte était au-dessus de tout désir d'avoir un enfant avec elle. C'est ce type de personnage qui veut faire la morale aux Africains à une époque où la fécondité est en déclin en Europe et où la Chine, première puissance mondiale, doit en grande partie sa force économique à sa forte démographie. La liste des dérapages d'Emmanuel Macron est aussi longue que le Nil. Cela contribue au rejet et au désamour des Africains et d'autres peuples pour la France. Tenez, à propos des Africains,
il avait osé dire qu'ils sont incapables de réfléchir par eux-mêmes et qu'ils ne font que suivre les narratifs dictés par la Russie. N'est-ce pas aussi lui qui qualifie le pouvoir malien d'illégitime parce qu'issu de 2 coups d'État, tout en adoubant les coups d'État au Gabon ou en Guinée, et même en installant Kaka Déby à la tête du Tchad, après un coup d'État institutionnel consécutif à la mort de son père, Idriss Déby Itno? Il aime les putschs pro-France, qu'il juge légitimes, mais déteste les dirigeants africains qui ne lui sont pas soumis. Ces outrances l'ont même conduit à justifier les propos de son ministre, qualifiant la présidence de Félix Tshisekedi au Congo de compromis à l'africaine, insinuant que ce dernier avait été élu dans des conditions contestables. Cette déclaration avait soulevé l'indignation des Congolais et de nombreux Africains, choqués par un tel mépris et une condescendance si manifeste. Je voudrais apporter un commentaire au commentaire. Je m'explique. D'abord, je pense que c'est très bien parce qu'on lève beaucoup de malentendus à travers ce jeu de ping-pong. D'abord, je veux que vous sachiez que quand il y a des problèmes électoraux aux États-Unis d'Amérique ou en France, la presse française en parle. Elle les dénonce, elle l'explique, elle s'en saisit, et elle en parle de manière aussi intraitable qu'elle le fait quand elle parle de vous. Donc il n'y a pas de double standard. Ce qui serait inquiétant, c'est si la presse française n'en parlait pas pour vous, mais elle en parle aussi pour nous. Mais pas de compromis. Non, mais elle parle de tout, elle parle de malversation quand il y en a. Elle parle beaucoup plus, elle va beaucoup plus loin, il n'y a pas de sujet. Elle essaie de dire la vérité, c'est le travail d'une presse indépendante. Et donc, il ne faut pas être choqué que la presse, quand elle a écho, quand elle entend des oppositions qui disent qu'il y a des problèmes, vous pose la question. Ce serait un double standard si elle disait on est en Afrique, donc on ne pose même pas la question, c'est pas un sujet. Non, elle pose la question, mais elle le fait aussi chez nous. Chez nous. Et il se trouve que chez nous, quand il y a des malversations politiques, je ne voudrais pas que des malentendus s'installent, y compris quand on fait référence au président Chirac, il y a des procès qui sont faits. Et les gens sont condamnés, parce qu'il y a une justice indépendante. Donc il y a une presse indépendante et une justice indépendante. Ça crée une démocratie qui est parfois vibrante. Alors je ne dis pas que c'est... on se fait attaquer, mais c'est très bien. Ça permet des alternances démocratiques et ça permet de bâtir par cette maïotique une vérité. Ça, c'est la première chose. Ne croyez pas qu'il y a un double standard, ça n'est pas vrai. Ne croyez pas que ce soit de l'irrespect, ça n'est pas vrai, parce que les journalistes français, européens ou américains posent les mêmes questions à leurs dirigeants chez eux. La deuxième chose, et ça me permet d'insister, parce que le président a parlé de la France en répondant à la question. Quand un ou une journaliste française pose une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Et c'est bien comme ça. Mais il ne faut pas tout confondre. Non, parce que mais c'est pas une position de la France. Je faisais allusion. Parce qu'il n'y a pas, il y en a eu. Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis. Mais cette formule, président, on sait d'où elle est sortie et on sait le contexte électoral. Non, mais on sait le contexte électoral. Et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian. À Nairobi, d'ailleurs, grâce à toi, on a pu s'expliquer avec eux. Et la France a beaucoup œuvré, vous le savez ô combien, pour qu'il y ait alors une alternance, qui n'aurait pas été à ce moment-là un mécanisme spontané. Je ferme cette parenthèse, mais je voulais faire cette précision. Pardon. Cette fois-ci, les autorités haïtiennes ont vivement réagi. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, a convoqué, jeudi 21 novembre 2024, l'ambassadeur de France, Antoine Michon, pour protester contre les propos jugés inacceptables d'Emmanuel Macron. Port-au-Prince a exprimé l'indignation du pouvoir de transition face à ce qu'il considère comme un geste inamical et inapproprié qui mérite d'être rectifié. Comme Emmanuel Macron lui-même, ses ambassadeurs à travers le monde reflètent cette arrogance. Jean-Christophe Béliard, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, avait osé dire en Mondovision que les Africains n'ont aucune conviction politique, ajoutant qu'avec 1000 ou 2000 francs CFA, on peut faire beaucoup. Il suffit parfois d'un sandwich, d'un Coca-Cola, et vous avez 2000 manifestants. Le summum du mépris. Quand on voit le convoi bloqué dans une bourgade
au Burkina Faso, on peut se poser la question du pourquoi et du comment. Vous savez, avec 1000 ou 2000 francs CFA, on peut faire beaucoup. Quand on voit ces manifestations qui sont organisées, il suffit parfois d'un sandwich, d'un Coca-Cola, et puis vous avez 2000 manifestants. En tout cas, la terre entière commence à être agacée par le président français, qui se comporte comme une starlette de série pour adolescents. Il parle tellement qu'il s'égare dans ses propos. Déjà qu'il s'est pris des œufs, de la farine et même une claque en pleine rue, il ne serait pas surprenant qu'un jour, après avoir tenu des propos méprisants, il finisse par recevoir une nouvelle taloche, un cocota. Le cocota est un coup de poing formé avec en proéminence le majeur, donné uniquement sur la tête de haut en bas d'un aîné à un cadet. Jamais le contraire. Jamais le contraire. Voilà. La variante du cocota s'appelle la cholière. Ça, on donne ça. Avec le ritus. Avec surtout une mimique de méchanceté. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.